Récemment, j'ai découvert un jeu Bendis assez particulier. Heureusement, ce n'était ni un virus, ni un jeu Bendis indexé. C'était différent, mais avec une touche familière. Le jeu de Bendis, je pensais à Galvan et à ma surprise, ce n'était pas un clone, mais un cauchemar nommé Les Plomères. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les Plomères, une ville copie de Bendis Galvan qui a tenté de prendre de l'avance et de nous donner quelque chose que nous voulions tous. Des combats épiques avec tout ce qui n'est pas humain, mais au final, c'était un jeu incomplet, rempli de bugs. Mais avec quelqu'un doté de pouvoirs épiques et une mission qui aurait pu être légendaire, à la périphérie de la ville, on peut trouver un grand nombre d'extraterrestres venus du vide nul. Ceux-ci gardent le bâtiment central où se concentre la mission. L'objectif est de s'infiltrer dans les installations et de détruire la machine géante, si tu échoues. Pas de point de contrôle, tu dois tout reprendre. Les ennemis te détectent à une certaine distance ou lorsque tu les frappes. Donc tu as un peu de temps pour réfléchir à ta stratégie. Parmi les ennemis, on trouve les aliens, présents pour t'attaquer, ces géants déjà vus comme mini-boss dans Vilgax Attacks, qui bloquent souvent le passage et empêchent le bête de sortir. Et les tas de zig qui sont vraiment embêtants parce qu'ils ont une attaque à longue distance. Et si plus de 3 t'encerclent, considère-toi éliminé. Des stratégies permettent d'accomplir la mission. Entrer par l'arrière facilitera la tâche. Le problème, c'est que tu auras toujours des ennemis. Entrer par la porte principale et attaquer tous les ennemis sera sûrement l'option favorite de beaucoup. Tu devras quand même faire attention à certains aspects pour éviter de finir comme moi. L'une de mes premières idées était d'entrer avec Fast Track, parce qu'il y a bien Fast Track et 9 autres extraterrestres que je te présenterai plus tard, pour bien utiliser tous leurs pouvoirs. J'ai utilisé la super vitesse de Fast Track pour atteindre la machine sans être détecté. Mais lorsque tu tentes de la détruire, les extraterrestres t'en empêchent. Et même si la barre de vie augmente quand tu es transformé, les coups des ennemis finissent par t'enlever toute ta vie. Si la situation devient trop complexe, mieux vaut utiliser Alien X, l'alien le plus puissant de Bendis. Dans cette version, l'alien peut déplacer presque tous les objets autour de lui, sauf en cas de bug. Détruire un immeuble entier avec tous les aliens d'un coup est l'une des actions les plus épiques. Rassemble-les tous pour une meilleure satisfaction, puis vise et observe-les disparaître comme par magie. Avec Echo, Laura se farm automatiquement. Son pouvoir est excellent, il se divise et attaque toujours les ennemis. Tous les clones émettent des ondes soniques et traquent leurs ennemis. Tu peux simplement faire des copies d'Echo et laisser le travail se faire automatiquement. Tu as de nombreuses façons de terminer la mission avec les 10 extraterrestres que je vais te présenter ci-dessous. Le premier extraterrestre, Fast Track, est doté d'une super vitesse digne d'un extraterrestre sprinter. Il n'est peut-être pas aussi rapide que XLROCHO, mais dans ce jeu, il a eu la reconnaissance qu'il mérite. En combat, avec Rat, ce sont les seuls extraterrestres capables d'asséner des coups. En réalité, c'est une forme de contre, car à chaque attaque, tu peux riposter. Tu ne peux pas le faire directement. Tu as besoin qu'une de ces bestioles essaie de t'attaquer. Le deuxième, c'est Pierre. Incroyable, magnifique, pour pouvoir explorer la ville, puisqu'il peut voler. Pierre, comme d'autres extraterrestres que nous verrons, possède une attaque à distance. En combat, il pourra utiliser son rayon laser, qui enlève pas mal de vie et est assez fluide pour attaquer. Feu marécageux a l'air plutôt bien et possède 2 types d'attaques de feu. La première est cette boule de feu qui parfois, quand tu essayes de bouger, a tendance à bugger. C'est un peu étrange. La seconde est une traînée de feu, malheureusement mal conçue. Graphiquement, le feu semble tout faire fondre autour de lui. C'est superbe, mais en réalité, en combat, tu ne vois rien du tout. On ne sait même pas si tu attaques ou non l'ennemi. Echo est vraiment pété. Je t'avais déjà dit que ces clones émettent la même fréquence sonore que lui. Mais ce qui le rend vraiment abusé, c'est qu'il peut se diviser autant de fois que tu veux. C'est vrai que les clones te durent que 20 secondes, mais c'est largement suffisant pour éliminer n'importe quel ennemi. Rad est tellement mal conçu qu'on voit même un œil qui dépasse. Quand il court, on ne voit pas bien ses oreilles. Il a un saut qui ne sert à rien et une attaque au sol qui ne fait rien non plus. En combat, il peut te donner les contres dont je t'ai déjà parlé,
mais rien de plus. Au fait, si on parlait de design, Echo ressemble à ça. En réalité, le design des extraterrestres manquait clairement de finition. Menace Aquatique a comme une sorte de malédiction dans l'Omnitrix. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais crois-moi, ça n'a pas marché. En ce qui concerne les pouvoirs, il en a un des plus impressionnants, la bombe à eau, qui est vraiment bien réalisée. Cette grande vague est spectaculaire, je ne crois pas qu'il l'ait faite dans la série, mais son ajout dans le jeu vidéo est excellent. G-Tray n'a pas d'âme et pourrait être un extraterrestre du Carnitrix. Le vol est quelque chose qui est associé à cet extraterrestre, et en vérité, ça lui va très bien. Avec la super vitesse, tu peux aller n'importe où avec cet extraterrestre. Il est tellement rapide que les sphères d'électricité de Cérébron peuvent être atteintes grâce à sa super vitesse. Avec Diamant, j'ai constaté la même chose lors d'une expérience. Un très bon point pour G-Tray. Son rayon laser est plutôt bien, même si, contrairement aux autres, il a une portée assez courte. Alienix a une capacité spéciale qui lui permet de ralentir le temps, grâce à laquelle j'ai pu enquêter sur toute la mission pour savoir combien d'extraterrestres se trouvaient à l'intérieur. Les attaques extraterrestres ne l'affectent pas, et il a aussi un effet de téléportation. Évidemment, ce sera ton extraterrestre préféré. Pour finir, Diamant est l'un des meilleurs extraterrestres pour ce jeu vidéo. Il a reçu 3 types de pouvoirs. Un cercle de diamant qui malheureusement ne fait pas grand-chose. Une super attaque de diamant qui s'étend sous la terre. Les projectiles, vraiment impressionnants, ont brillé grâce au pouvoir donné aux extraterrestres. Nous attendons avec impatience un événement du jeu vidéo. Galvan Cérébron, seul extraterrestre à bouger, même immobile. Son design est excellent et il n'a que 2 pouvoirs, les boules électriques et un rayon, selon moi le plus puissant du jeu. Même si c'est une simple copie de Bendis Galvan, ces détails dans les pouvoirs des extraterrestres rendent le tout spectaculaire. La ville et ses bâtiments sont spectaculaires, même si on ne peut pas les approcher, comme s'il y avait une barrière qui empêchait tout contact. Le jeu avait du potentiel, mais le créateur a cessé sa maintenance pour des raisons inconnues. Je dois te dire que le jeu original a énormément de bugs. Pour cette version du jeu vidéo, j'ai modifié des fichiers du dossier original de Bendis Galvan pour qu'il fonctionne ainsi. Le jeu est spectaculaire et très fluide. Si tu veux l'essayer sur Dailymotion, je t'enverrai le lien pour le télécharger. Nous pourrions comparer les extraterrestres avec la version Galvan de Bendis. Si tu aimerais ce genre d'analyse, s'il te plaît, indique-le dans la section des commentaires. Bientôt, un nouvel épisode d'Absolute Bendis arrive, ainsi qu'une vidéo spéciale sur la bande dessinée officielle de Bendis dans laquelle vous allez participer. Alors, si tu ne veux rater aucune de ces vidéos, je te recommande de t'abonner à la chaîne, et si tu peux, de devenir membre. De nouveaux icônes y sont disponibles, ainsi que des vidéos spéciales comme la bande dessinée d'Absolute Bendis sans commentaire. Et le gameplay complet de Plomers terminant la mission avec les 9 extraterrestres. En compagnie de ces personnes incroyables, je vous dis au revoir. Rappelez-vous que je suis Frio et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.